Les gars, on est parti pour une toute nouvelle vidéo sur eFootball. Je vais vous présenter mon équipe, le dispositif, les joueurs que j'ai placés dans cette équipe, les stats des joueurs, pourquoi j'ai choisi ces joueurs-là, pourquoi des joueurs avec ce style-là. Je vous présente un peu tout ça, mon banc de remplaçant, tout ça les gars. Donc les gars, installez-vous, la vidéo va durer un petit moment. On va vous faire une présentation détaillée de mon équipe. Il y a des clips pour illustrer le tout. C'est parti. Et les gars, on va commencer avec le premier joueur, c'est Donnarumma les gars, sa carte du pack Italie qui était sortie pendant la Coupe du Monde. C'est un gardien offensif. C'est pour ça qu'il est dans mon équipe. Je privilégie les gardiens offensifs. Pourquoi? C'est des mecs qui font des très bons dégagements. Les dégagements sont tendus. C'est pas des grands dégagements en cloche. Ils sortent, ils sont réactifs. C'est pas forcément le plus fort sur sa ligne. Par exemple, sur la ligne, je préfère Courtois. Mais dans tous les autres aspects du jeu, je préfère sélectionner Donnarumma. Mais on va pas s'attarder non plus très longtemps sur le gardien. On passe à la défense centrale. Alors avant les gars, j'avais Rijkaard en défense centrale les amis. Mais depuis j'ai changé. J'ai mis Saliba et De Ligt. Pour moi, De Ligt est un des défenseurs centraux les plus forts du jeu. Il y a aussi Ruben Dias qui fait partie de cette sélection-là. Mais ce mec, il est gratuit, les gars. Il est en construction, très très fort défensivement. Vous voyez les stats, les gars, je vais pas vous les dire, les gars. C'est une dinguerie, les mecs. C'est pas le plus rapide. Qu'est-ce qu'il est fort physiquement, défensivement, c'est très solide De Ligt, les mecs. Et dans la passe, ça reste correct. C'est vraiment un joueur que je trouve très très fort. Il a de l'impact, il est présent sur le terrain et c'est un des défenseurs centraux que je préfère le plus sur le jeu. On va l'accompagner de Saliba qui lui pour le coup compense le manque en vitesse de Ligt. Ils sont assez complémentaires. Les deux sont en construction. Parfois, j'aime bien avoir un destructeur comme Rudiger ou comme Ruben Dias. Mais là du coup j'ai privilégié ces deux-là actuellement. Ça reste correct au niveau des passes. Défensivement ça reste très solide Saliba et c'est beaucoup plus rapide que De Ligt. Donc quand ça part un peu plus en profondeur, Saliba est un peu plus amené à récupérer les joueurs qui partent en profondeur et va les récupérer plus facilement que De Ligt. Mais les deux restent très très forts. Ferrer à droite, alors normalement c'est Cancelo. Mais comme Cancelo en ce moment il fait un peu la gueule, il n'est pas en forme, on met Ferrer. C'est un des joueurs, pareil, les plus intéressants à ce poste-là. Pour ceux qui se demandent où est-ce qu'on se procure une icône comme ça, il était dispo dans la boutique avec les points eFootball. 5000 points eFootball et vous pouviez acheter Ferrer. Est-ce qu'il est encore dispo maintenant? Je peux pas vous le dire. Mais en tout cas, les gars, il peut jouer central. Dans une 3def en centrale, il est incroyable. Et latéral, 94 de vitesse, 93 d'endurance, c'est ce qu'on demande à latéral. Bon dans les passes, agressif, et vous allez même voir qu'il marque des buts. Et oui les amis, puisque j'ai un clip où Ferrer a marqué un but. Il est très présent dans la surface, sur les coups de pied arrêtés, il monte beaucoup, il fait beaucoup d'appels, c'est un latéral que je trouve très très fort. Évidemment les amis, une équipe sans Roberto Carlos, c'est pas vraiment une équipe. Regardez-moi les stats, il est incroyable. Lui ça fait un moment qu'il est sorti les amis. En carte épique, dans le même pack que Ricardo Caca, et il est incroyablement fort. Finition pour un défenseur gauche, c'est n'importe quoi. Tu frappes, il marque. Puissance de frappe, c'est terrible. Les coups francs, tu te régales. La vitesse, la puissance. Mec, il est trop fort, les gars. Il est trop fort. Il est bon offensivement. C'est très très fort offensivement. Défensivement, parfois, c'est un peu compliqué. Dans le dos, c'est très dur. Parfois, il va se faire prendre dans le dos de vitesse. Pas forcément, mais vous savez sur les premières balles, les premiers ballons, les premières passes dans le dos, pour se retourner et aller sur le joueur, ça va être assez compliqué, mais la vitesse compense un peu tout ça. Pour moi, le meilleur 6 de ce jeu, Rodri. Alors en Showtime, vous allez me dire, ouais mais t'as mis... Non, le tirage gratuit, Rodri Showtime qui tombe direct. J'avais la carte du pack Espagne, qui était sortie pendant la Coupe du Monde, le Rodri qui monte à 100, et j'avais déjà adoré celui-là, tirage gratuit. On me donne le Rodri 101, que demander de mieux? Du coup j'ai les deux cartes au club et celui-là il est vraiment très très fort. Le style de jeu pour ce 6 là est incroyable. Ah les gars, je vais pas vous faire un schéma du Rodri. C'est fort défensivement et c'est très fort en passe. Je vous ai résumé Rodri. Les passes qu'il t'envoie, la présence physique, l'impact physique, très très solide défensivement. C'est un des joueurs que je préfère le plus. Il sort quasiment jamais de mes équipes. Il est sorti assez tard dans le jeu, on a déjà quasiment 200 matchs avec lui. Parce qu'après j'ai un peu moins joué au jeu les gars. À la fin du 23, j'ai joué un peu moins. Mais il est incroyablement fort, les gars. Rijkaard. Alors, Rijkaard, les gars, je le jouais central avant. Je jouais central avant d'avoir Saliba, d'avoir De Ligt pour mettre à côté de mon Ruben ou de mon Van Dijk. Je jouais souvent avec Rijkaard. Depuis que je l'ai repassé au milieu, qu'est-ce qu'il est fort. Je l'avais joué au milieu de terrain au début quand j'avais sa carte. Et j'avais oublié à quel point il est fort au milieu. Il met des buts, les mecs. Il score des buts, le Rijkaard. 84 de vitesse, 89 de puissance de frappe, 82 de physique. 89 d'endurance, très important pour un milieu de terrain, surtout en 8. Orchestrateur, c'est un style de jeu que j'adore. Il t'envoie des passes incroyables.
il est très complet en fait. Il est bon défensivement, il va compenser le manque de défense d'autres joueurs au milieu de terrain et va appuyer Rodri aussi pour mieux défendre. C'est vraiment un joueur qui est très très bon et il se projette souvent. Il est aussi bon offensivement. Ensuite vous avez à côté Belligol les amis, qui est incroyablement fort dans ce jeu. 74 de conscience défensive, c'est pour ça qu'on a Rijkaard qui va compenser. 89 de vitesse, 94 d'endurance, 74 de finition les gars, il est bien plus fort en finition que ça. 89 passes à terre, 87 passes lobées. Le joueur il est incroyable, il est très complet. C'est un de mes joueurs préférés au milieu de terrain. De base les gars, je joue avec Iniesta. Mais Bellingham les mecs quand il est en forme, mais les gars, il est injouable, forme A, il est trop fort, jouez-le. En plus il était gratuit les mecs, il était en contrat direct. On passe au trio d'attaque qui est un trio de folie. Cruyff, qui est pour moi un des meilleurs joueurs du jeu, une des meilleures icônes du jeu. J'ai rien à dire sur Cruyff, il est très complet. Les passes, les dribbles, la vitesse, la finition. C'est un des joueurs les plus forts avec lesquels j'ai joué sur ce jeu. Il est attaquant de soutien celui-là. Et voilà, 346 matchs, 184 buts, 109 passes D. Voilà. Je pense que c'est un des meilleurs joueurs du jeu. Les caractéristiques parlent aussi pour lui. Virgule, crochet arrière demi-tour, effet extérieur et passe. Les passes en une touche. Il est vraiment incroyable. Il est très fort. C'est un de mes joueurs préférés sur eFootball, les gars. J'adore jouer avec Cruyff. On retrouve le Lionel Messi. 105 Big Time qui est sorti cette semaine. Alors, j'ai tous les Big Time. J'ai tous paqués. Moi, je voulais paquer la version finale de Manchester United. C'est le dernier que j'ai paqué. Du coup, j'ai aussi paqué la carte argentine. Et j'ai paqué ce Messi-là. Et celui-là, les gars, il est vraiment très très fort. 81 de vitesse, il a moins de vitesse que les autres, mais il est en meneur créatif. Pour jouer en MOC ou en second attaquant, c'est du poulet. C'est du poulet les mecs. 95 d'équilibre, 99 de puissance de frappe, 96 d'accélération, 92 de conscience offensive, 103 de dribble, 95 passes à terre, 79 de passes lobées, 93 de finition, 94 d'effet. Il a ce boost dans la stat, si je dis pas de bêtises. De dribble, de passe à terre, finition, puissance de frappe, il est incroyablement fort. Tir première intention, passe une touche, passe en profondeur, passe dosée, frappe de loin, tir plongeant. Il est incroyable les gars, je vous jure, il est trop fort. 16 matchs, 14 buts, 4 passes D. Les stats parlent pour lui, les hommes mentent mais pas les chiffres. Il est trop fort les mecs. Et en pointe, le Eto'o. Alors Eto'o en ce moment il me gave un peu. En ce moment Eto'o il est un peu moins bon que d'habitude. 115 matchs, 60 buts, 37 passes D. Les caractéristiques très fortes pour un attaquant, il peut jouer partout en attaque, c'est ça que j'apprécie chez le joueur. Il a des boosts en agilité, en vitesse, accélération, équilibre, endurance. Je l'ai joué à un tas de postes, ailier gauche, ailier droit, milieu latéral gauche, milieu latéral droit, buteur. Je le préfère sur un côté. Vous allez m'insulter, me prendre pour un assassin, mais je le préfère sur un côté. 97 de vitesse, pardon, 101 d'accélération, 96 de puissance de tir, 90 d'endurance, 94 de finition. C'est un buteur hors norme. Mais moi, je le préfère sur un côté. Voilà, c'est mon avis, c'est ma manière de jouer. À deux buteurs, je le jouerai en pointe. Mais en buteur seul, je le préfère sur un côté. Actuellement, c'est lui que je joue en pointe. Mais Morientes, je le fais souvent rentrer à la mi-temps. Il est juste incroyable. Aussi Rafael Leao que je fais jouer. Van Basten, Torres, Del Piero, c'est pareil. Voilà, on a beaucoup de joueurs sur le banc. Je vous ai dit que je vous montrerai mon banc. Voici le banc, Ronaldinho et tout, enfin on a vraiment un très gros club, un club bien fourni les amis. Et c'est pour ça que des fois Eto'o je le tourne souvent. Mais actuellement c'est l'équipe avec laquelle je joue, je suis en division 1 avec cette équipe les gars, on a pas mal de victoires. Du coup voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis sur mon équipe dans les commentaires. Je vous ai mis des petits clips, j'espère que ça vous a régalé les gars. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager, c'est très important les gars. Et à donner de la force et du soutien. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo les gars, ciao.